Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le règlement du jeu Tabligone. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer le règlement complet pour jouer à Tabligone. En description de cette vidéo, je vous mets le lien vers le jeu en ligne, le serveur Discord, ainsi que vers le site web. N'hésitez pas à aller consulter tout ça. Et si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et également à réagir un maximum dans les commentaires si vous avez des questions ou propositions. On va tout de suite partir ici dans le règlement du jeu. Alors on va commencer par les composants. Donc ici, il y a le plateau du jeu. Et sur ce plateau, ici, chaque joueur a son camp qui est délimité ici par la ligne noire. Donc ici, c'est mon camp. Et ici, c'est le camp de l'adversaire. Ensuite, il y a les cases des pièces. Donc ici, en orange clair, il y a toutes les cases des pièces. Et puis, nous avons les liens, ici représentés par les disques vert clair. Il y a également 5 pièces géométriques pour chaque joueur. Chaque joueur a ses 5 pièces géométriques. Et chaque joueur a également 10 jetons bleus, juste ici à droite. Et le dé, c'est pour générer le joueur qui commence. On y reviendra plus tard. Alors le but du jeu est de soit réaliser un passage que votre adversaire ne peut pas empêcher, ou bien de compléter tous vos 10 liens. Donc cela ne doit sûrement pas vous dire grand-chose, mais je vais tout de suite vous illustrer cela. Alors à Tabligone, il y a deux bases du jeu très importantes. La première est le passage. Il y a un passage lorsque toute la surface de votre pièce ne présente vers votre adversaire aucune autre partie de pièce. Donc ici, regardez, on pourrait carrément projeter la pièce vers mon adversaire et on voit qu'aucune autre partie de pièce ne vient la bloquer. Donc ici, je projette toute la pièce vers mon adversaire. Donc ici, toute la surface de ma pièce, je la projette. Et s'il n'y a rien, alors il y a un passage. On retrouve également un passage juste ici. Donc on projette toute la surface de la pièce vers moi, ici. Donc c'est pour mon adversaire. Et il n'y a aucune partie de mes pièces, donc il y a un passage. Ici également, mon adversaire me met un passage. Alors, la deuxième base du jeu, c'est le lien. Il y a un lien lorsque toute la surface verte de votre pièce est totalement recouverte par une ou plusieurs de vos pièces. Ici, par exemple, si on projette toute la surface verte de cette pièce-ci, donc elle est déjà ici à moitié recouverte par une pièce et à moitié recouverte par une autre pièce, qui sont bien mes pièces, et toute la surface verte est recouverte, donc on projette toujours vers mon adversaire. Ici aussi, en projetant cette surface verte vers mon adversaire, une de mes pièces le complète, donc toujours important que ce soit une de mes pièces. Et ici, pour mon adversaire, il complète également ce lien, car ici, la surface verte ici est recouverte par une de ces pièces. Donc ces liens sont chaque fois représentés par les disques vert clair devant la case de la pièce concernée. Et n'hésitez pas également à utiliser les lignes grises pour vous aider à visualiser les passages ou les liens. Ce sera quand même beaucoup plus facile, surtout au début. Alors maintenant ici pour la mise en place, chaque joueur vient mettre une de ses pièces sur une de ses cases totalement au choix. Il peut le mettre n'importe quelle pièce sur n'importe quelle case du terrain en fait. Donc ici on va dire que c'est à moi de commencer. Alors pourquoi je dis ça? Donc soit on vient décider du joueur, soit ici en mode main aléatoire. Eh bien si le dé sur sa face supérieure génère un nombre pair, c'est au joueur bleu de commencer. Et si ce nombre est impair, c'est au joueur rouge. Donc ici, ce nombre est 6, donc c'est à moi, le joueur bleu, de commencer. Et donc je vais mettre une de mes pièces sur une case au choix. Donc je vais mettre cette pièce-ci ici. Et mon adversaire doit obligatoirement venir empêcher le passage que je lui mets, comme ceci par exemple. Voilà, ici, il empêche bien le passage. Et on continue se dérouler jusqu'à avoir placé en fait nos 5 pièces. Donc on doit chaque fois venir obligatoirement placer une pièce. On ne peut pas commencer à déplacer les pièces tant que les 5 pièces ne sont pas sur le terrain. Donc voilà, et je peux même venir ici si je voudrais venir compléter un lien.
Et donc après, pour indiquer qu'on a complété un lien, on met ici le disque bleu sur le lien correspondant en fait. Ici, mon adversaire peut venir me mettre un passage. Je suis obligé de venir empêcher ce passage. Il pourrait continuer comme ceci. Je viens empêcher de toute façon le passage. Là, je n'ai plus le choix de venir avec cette pièce-ci. Et là, mon adversaire pourrait venir compléter ici un lien. Et donc, il vient mettre un jeton bleu sur le disque vert clair devant la case de la pièce concernée. Alors maintenant, chaque joueur va venir déplacer une de ces pièces d'une case, soit à droite ou à gauche. Donc je peux par exemple effectuer ce déplacement. Et là, deux actions sont possibles. Ça va être la première de compléter un lien. Et du coup, comme avant, je viens mettre un jeton bleu pour venir l'indiquer. Mon adversaire pourrait par exemple effectuer ce déplacement. Et moi ici, je pourrais continuer par ce déplacement où je mets un passage à mon adversaire et il doit venir ici l'empêcher. Donc par exemple de cette façon. En réalité, il n'a pas vraiment le choix. Ici, c'est le seul déplacement possible pour venir empêcher le passage. Autrement, il perdrait la partie. Et par exemple, si ici, malencontreusement, j'effectuerais ce déplacement qui laisse un passage adverse direct, eh bien, je perds également la partie. Et petite précision, vous l'avez peut-être vu ici, mais si un attaquant se déplace au-dessus d'un autre attaquant, il n'y a aucun problème avec cette règle. Et ici, le jeton bleu n'interfère en rien avec les interactions des pièces. Alors maintenant, pour la règle de la répétition, si les mêmes déplacements se répètent deux fois, c'est lors du troisième déplacement que le premier joueur qui a le choix doit effectuer un autre déplacement. Alors je vais illustrer directement ce que je dis. Par exemple, mon adversaire viendrait jouer ce déplacement. Puis, je viendrai ici jouer ce déplacement. Alors maintenant, il viendrait jouer ceci. Moi, je jouerai cela. Et on continue comme ça jusqu'à répéter. Donc moi, je viens effectuer ce déplacement. Et on remarque ici que mon adversaire n'a pas vraiment le choix. Donc quand je viens ici, il doit encore répéter la position. Et donc là, c'est à moi ici, comme j'ai le choix de venir effectuer ce déplacement tout là-haut. Et donc ça marche également pour des suites et pas juste le même déplacement. Par exemple, revenir ici avec l'attaquant, ce serait également une suite. Donc je dois ici, comme j'ai le choix, arrêter de répéter et venir effectuer un autre déplacement. Puis si on a déjà répété ou je suis venu chercher des liens, mais je dois carrément ici déplacer des attaquants. Alors il y a deux conditions de victoire. La première est le passage. Donc il y a un passage, par exemple, quand je vais venir effectuer ce déplacement et mon adversaire n'aura plus aucun déplacement possible pour venir l'empêcher. Donc ici, il ne pourrait même pas effectuer ce déplacement car il me laisserait, donc par exemple s'il viendrait effectuer ce déplacement, il me laisserait un passage ici, donc il perdrait aussi la partie. De même, s'il déplacerait cette pièce pour venir empêcher, eh bien il perdrait également la partie. Donc ici, je remporte la partie. Donc ici, la deuxième façon de remporter la partie est de compléter tous vos 10 liens. Donc par exemple, ici, on imagine que c'est à vous de jouer. Si vous effectuez ce déplacement pour compléter votre lien, juste ici, eh bien ici, tous vos 10 liens sont complétés et vous remportez la partie. Et attention, en fin de partie, la victoire au lien prend la priorité sur la victoire au passage. Donc par exemple ici, si mon adversaire jouerait ce déplacement pour me mettre un passage, et bien seulement parce que je n'ai plus qu'un seul déplacement pour compléter tous mes 10 liens, je peux venir ignorer le passage de l'adversaire et ignorer également le passage adverse direct en effectuant ce déplacement pour venir compléter tous mes 10 liens
et remporter la partie. Alors maintenant, quelques informations pratiques. Eh bien, ça va tout simplement être ici de laisser le plus possible votre curseur de côté. Donc, par exemple, vous effectuez votre déplacement et puis vous le remettez à côté pour réfléchir afin de ne pas ici perturber votre adversaire, car chaque joueur voit le curseur de l'adversaire. Alors, une deuxième information pratique, ça va être de placer le plus précisément vos pièces. Donc, par exemple, pas comme ça, parce que vous pourriez laisser un passage alors qu'il n'y en a pas forcément. Par exemple, si l'adversaire mettrait cette pièce, eh bien, il n'y a pas forcément de passage, mais vous lui laisseriez. Donc, essayez vraiment de placer le plus précisément vos pièces. Alors, aussi, donc ça c'est plutôt pour le duel en ligne, prévenez votre adversaire si vous avez remporté la partie, qu'il soit au courant. On ne sait jamais s'il n'aurait pas vu un passage, ça arrive. Et une quatrième information pratique, ça va être au niveau du temps. Donc ça, c'est plus pour le duel en ligne. Donc je vous conseille de jouer en turn-based clockwise strict afin d'empêcher le joueur de déplacer une pièce. Dans ma vidéo d'avant, que je mettrai en fin de celle-ci, eh bien, j'ai expliqué pour ce temps. Et là, une cadence que je vous recommande, c'est 15 minutes par partie avec 2 minutes maximum par tour. C'est, on va dire, un peu la cadence officielle pour l'instant du jeu. Je vous remercie pour votre attention et pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.